Malheureusement, toute bonne action ne revient pas sous forme de gratitude. Il existe des personnes qui, peu importe combien vous tendez la main, ne savent que tirer, et elles tirent fort. Elles tirent votre énergie, votre paix, votre santé mentale, jusqu'à ce que vous vous retrouviez à terre, à vous demander comment vous en êtes arrivé là, si épuisé d'avoir voulu trop bien faire. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Les 10 types de personnes que vous ne devez jamais aider, non pas par méchanceté, mais par sagesse. Et je vais commencer par vous raconter une histoire vraie, que vous avez peut-être déjà vécue d'une manière ou d'une autre. Il y a des années, une dame nommée Irène m'a contacté. Elle avait 62 ans, vivait seule et disait être émotionnellement anéantie. Pendant plus de 10 ans, elle avait aidé financièrement son fils aîné, qui promettait toujours que ce serait la dernière fois. Elle avait vendu une partie de ses biens, contracté des prêts à son nom, repoussé ses rêves, tout cela pour qu'il puisse se relever. Mais que s'est-il passé? Rien. Il revenait toujours avec la même histoire, les mêmes excuses, les mêmes yeux embués. Un jour, il a simplement cessé de répondre à ses messages. Il ne décrochait plus, il avait disparu. Irène a découvert par une voisine qu'il vivait avec une femme dans un autre état et qu'il menait une belle vie. Il avait une voiture, un nouveau téléphone, postait ses voyages sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, elle était endettée, seule et déprimée. Elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Ce n'est pas lui qui m'a détruite. C'est moi qui ai insisté pour aider quelqu'un qui ne faisait que m'utiliser. » Et cette histoire, aussi dure soit-elle, est plus fréquente qu'on ne l'imagine. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez découvrir les 10 profils de personnes qu'il faut éviter d'aider, même si votre cœur insiste pour faire le contraire. Si vous n'apprenez pas à identifier ces comportements, vous risquez de finir comme Irène, vidé, désabusé et l'âme en morceaux. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne qui aime les contenus de sagesse et de comportement humain. Et si possible, écrivez ici dans les commentaires « J'aime la sagesse ». Maintenant, respirez profondément, parce que ce qui vient ensuite pourrait bien ouvrir vos yeux d'une manière à laquelle vous n'étiez peut-être pas préparé, mais c'est nécessaire. Numéro 1. L'ingrat cohérent. L'ingrat n'est pas celui qui oublie de dire merci de temps en temps. Le vrai ingrat est constant. Il transforme toute aide reçue en devoir de votre part. C'est le genre de personne qui, plus vous en faites, moins elle valorise. Non seulement elle cesse de reconnaître vos efforts, mais elle commence à agir comme si vous faisiez le strict minimum. Et si un jour vous dites non, elle se retourne contre vous. Elle vous accuse d'abandon, d'égoïsme, d'avoir changé. Mais ce qui a vraiment changé, c'est votre patience. La vérité, c'est que l'ingrat ne veut pas d'aide. Il veut de la servitude. Il s'attend à ce que vous résolviez toujours ses problèmes, sans jamais assumer de responsabilité. À chaque geste de votre part, il devient plus passif, plus exigeant, moins humain. Et avec le temps, vous vous en rendez compte. Vous n'aidez pas, vous entretenez un parasite émotionnel. Donc, si vous sentez que votre bonté est perçue comme une faiblesse, attention. L'ingratitude chronique est un des signes les plus évidents qu'il est temps de s'éloigner. Numéro 2. La victime professionnelle. La victime professionnelle est une experte dans l'art de vivre dans le rôle du pauvre malheureux. Elle transforme chaque petit contretemps en tragédie personnelle, cherchant toujours quelqu'un à blâmer pour ses échecs. Rien n'est jamais de sa faute. C'est le patron, la famille, la société, l'univers. Vous proposez de l'aider. Vous essayez de montrer des solutions, vous donnez des conseils, mais rien ne marche. Parce qu'au fond, elle ne veut pas aller mieux. Elle veut qu'on la plaigne. Elle veut de l'attention. Elle veut être portée sans avoir à marcher. Ce genre de personne se nourrit de la compassion des autres pour rester au même endroit. Et plus vous essayez de la sauver, plus vous vous enfoncez avec elle. La relation devient un puits sans fond de plaintes, de lamentations et d'auto-sabotage. Et le pire, quand vous décidez de ne plus aider, elle vous accuse d'abandon, comme si c'était votre devoir de la sortir de la boue. La vérité est dure. Certaines personnes ne veulent pas d'aide, elles veulent un public. Et la meilleure façon de les aider, c'est de quitter la scène. Numéro 3. Le manipulateur déguisé. Le manipulateur est subtil. Il ne demande pas d'aide directement. Il crée des situations où vous vous sentez obligé d'aider. Il utilise des mots doux, des histoires émouvantes, parfois même des larmes. Mais derrière tout cela, il y a toujours un plan. Il sait exactement quoi dire pour toucher votre culpabilité, votre compassion, votre envie d'être utile. Et quand vous aidez, il sourit, mais ne rend jamais l'appareil. Il ne s'engage jamais. Il ne porte jamais aucun poids. Au contraire, plus vous vous impliquez, plus il vous enferme dans un jeu émotionnel silencieux. Et quand vous vous en rendez compte, vous êtes utilisé. Il absorbe votre temps, votre énergie, vos ressources. Et en plus, il fait en sorte que vous vous sentiez coupable de vouloir prendre de la distance. Lorsqu'il est confronté,
il se victimise, il inverse les rôles, et vous commencez à douter de vous-même. Alors faites attention. La manipulation ne se manifeste pas toujours par des cris ou des pressions. Parfois, c'est une demande trop douce, un compliment déplacé, une dépendance calculée. Celui qui aide trop le manipulateur finit manipulé jusqu'à se perdre lui-même. Numéro 4. L'opportuniste émotionnel. L'opportuniste ne cherche ni votre amitié, ni votre présence, ni votre bien-être. Il veut ce que vous pouvez lui offrir. Que ce soit de l'argent, des faveurs, un soutien émotionnel ou même du statut social, il s'approche quand il a besoin et disparaît une fois servi. Au début, il semble vulnérable, comme s'il traversait juste une mauvaise passe. Il vous complimente, vous dit que vous êtes spécial, qu'il a confiance en vous, mais tout cela n'est qu'une stratégie, car en réalité, il collectionne les donneurs d'énergie, des gens qui l'utilisent selon sa convenance. Quand vous dites oui, il vous remercie vaguement. Quand vous dites non, il s'éclipse, ou pire, il vous reproche de ne plus être le même ami qu'avant. L'opportuniste n'est jamais là quand c'est à votre tour d'avoir besoin. Il vit en mode recevoir et disparaît en mode donner. Alors observez bien, celui qui n'apparaît que lorsqu'il a besoin n'a jamais vraiment été là. Et vous ne devez pas porter ceux qui ne s'approchent de vous que lorsqu'ils remarquent que vous êtes encore debout. Numéro 5. Le destructeur silencieux. Il existe un type de personne qui ne vous attaque jamais directement, mais qui vous ronge de l'intérieur, lentement, silencieusement, et avec le sourire aux lèvres. C'est le destructeur silencieux. Il se déguise en ami, conseiller ou même partenaire. Mais quand tu n'es pas là, il parle en mal de toi. Sabotez vos réalisations. Il espère que vous échouerez, même s'il dit qu'il est là pour vous. Il a de l'envie déguisée en inquiétude, ironie déguisée en conseil, et une présence constante qui cache du poison dans chaque mot doux. Vous remarquez qu'à chaque fois après lui avoir parlé, vous vous sentez plus petit, plus précaire, plus déroutant. Cela mine peu à peu votre estime de soi, jusqu'à ce que vous commenciez à douter de vous-même. Et si un jour tu t'en vas, il dit que c'est toi qui as changé, que tu es ingrat, que tu as tourné le dos. Aider ce type de personne, c'est se mettre dans la ligne de mire sans le savoir. Car au fond, le destructeur silencieux ne veut pas d'aide. Il veut te garder là, juste pour avoir le contrôle. Numéro 6. Le plaignant chronique. Rien n'est jamais bon pour celui qui se plaint. S'il pleut, il veut du soleil. S'il fait beau, il se plaint de la chaleur. S'il reçoit de l'aide, il souligne les défauts de ce qui a été fait. Ce n'est jamais assez, ce n'est jamais bien, et ce n'est jamais, jamais de sa faute. Ce type de personne vit piégé dans un nuage gris qu'il porte lui-même. Et peu importe combien vous essayez d'éclairer sa vie, l'obscurité revient, parce qu'elle est interne. Le plaignant chronique a une capacité rare, transformer n'importe quelle bénédiction en problème. Vous donnez des conseils, il répond, propose une solution, il trouve une nouvelle plainte. Être avec lui, c'est comme essayer de remplir un seau qui fuit. Vous êtes fatigué, irrité, épuisé, et au final, vous vous sentez toujours coupable de ne pas pouvoir aider correctement. Mais la vérité est simple, celui qui se plaint de tout rejette sa propre guérison. Ce qu'il veut, ce n'est pas de l'aide, c'est de l'attention. Et plus tu essaies de plaire, plus ça craint. Parce que le problème n'a jamais été le monde, c'était la manière déformée qu'il avait choisi de voir la vie. Numéro 7. Le conseiller hypocrite. Le conseiller hypocrite aime paraître sage. Il a toujours un avis, des conseils, une solution prête à toute situation, notamment la vôtre. Mais lorsqu'il s'agit de sa propre vie, il n'applique absolument rien de ce qu'il prêche. Il vit dans le chaos, dans les contradictions, dans des cycles d'auto-sabotage, mais il veut vous dire comment vivre. Au début, il semble expérimenté. Il a une voix douce, un ton autoritaire et des phrases toutes faites. Vous croyez, suivez ce qu'il dit, essayez de l'appliquer. Mais avec le temps, il se rend compte, ses résultats ne correspondent pas à son discours. Il parle d'équilibre émotionnel tout en explosant à chaque revers. Parler de gratitude tout en vous plaignant de tout. Il parle de guérison, mais il continue de sombrer dans les mêmes erreurs. Et lorsque vous le confrontez, il dit qu'il sait ce qu'il fait ou change de sujet. Le conseiller hypocrite ne veut pas vous aider. Il veut avoir le sentiment d'être au top, qu'il sait mieux, qu'il a le contrôle. Mais aider quelqu'un comme ça, c'est se noyer dans un mensonge élégant. Et la vraie sagesse ne naît jamais de la contradiction. Numéro 8. Le vampire émotionnel. Le vampire émotionnel est celui qui vous épuise sans faire de bruit. Il ne crie pas, il n'exige pas, mais il vous consume. Petit à petit, vous vous sentez fatigué après lui avoir parlé, triste sans comprendre pourquoi, épuisé même sans avoir fait grand-chose. Il apparaît toujours avec un nouveau problème, une douleur, une crise. Et vous, par empathie, écoutez, soutenez, consolez. Au début, on a même l'impression de bien faire, mais avec le temps, il se rend compte qu'il ne s'améliore pas.
et qu'il ne veut même pas s'améliorer. Il a besoin d'un drame constant pour se sentir vivant. Et vous devenez l'épaule sur laquelle il pleure chaque jour. Lorsqu'il essaie de parler de lui, il se concentre à nouveau sur lui-même. Lorsqu'il a besoin de soutien, il disparaît. Il n'existe qu'en cas de besoin. Cela ne fait que se rapprocher pour vider le poids. Et vous vous remplissez de bagages qui ne vous appartiennent pas, d'émotions qui ne vous appartiennent pas, d'angoisses qui ne sont pas nées en vous. Aider un vampire émotif est un pacte invisible. Il se nourrit de votre lumière tout en vous plongeant dans ses ténèbres. Prudent. Tous les câlins ne sont pas de l'affection. Certaines ne sont que des moyens de vous attirer. Numéro 9. L'irréductible fier. La personne irréductiblement fière ne demande pas d'aide. Elle l'accepte comme si elle vous rendait service. Et quand vous l'acceptez, vous ne le reconnaissez jamais. Parce qu'admettre qu'il avait besoin de quelqu'un blesse son ego. Il veut paraître autonome, même lorsqu'il est déprimé. C'est le genre de personne qui rejette les conseils, ignore les avertissements et rabaisse toute main tendue. Et si un jour vous insistez pour l'aider, il accepte en silence et agit alors comme s'il avait gagné seul. Si vous essayez de montrer une autre voie, elle se ferme. Si vous signalez une erreur, il attaque. Car pour lui, faire des erreurs est inacceptable. Il préfère échouer seul plutôt que de grandir en écoutant les autres. Et cela rend la coexistence épuisante, tendue, frustrante. On a l'impression de toujours marcher sur des œufs. La vérité est que quiconque a une fierté qui dépasse le bon sens ne vous verra jamais comme un allié. Il vous verra comme une menace. Et plus vous essayez d'aider, plus il s'éloigne de vous ou vous méprise. Apprenez donc. Aider ceux qui manquent d'humilité, c'est gaspiller de l'énergie pour ceux qui veulent seulement gagner, mais qui n'apprennent jamais. Numéro 10. Le professionnel qui abandonne. Un abandonneur professionnel est quelqu'un qui commence avec enthousiasme, mais ne finit jamais rien. Vous proposez de l'aide, il accepte avec enthousiasme. Fixez-vous des objectifs, faites des plans, paraissez engagé, mais il suffit du premier obstacle, voire du premier inconfort, et il recule. Il y a toujours une justification. Ce n'était pas le bon moment. La vie s'est mise en travers de notre chemin. C'était le destin. La vérité, il a peur de l'effort, peur de l'échec, et aussi du succès, parce que le succès nécessite du changement, de la responsabilité, de la croissance, tout ce qu'il évite. Et vous, par compassion, réessayez. Et encore, et un de plus, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il court seul alors qu'il ne fait que regarder. Il ne veut pas quitter les lieux, mais il ne veut pas non plus être seul. Puis il s'appuie sur vous jusqu'à ce qu'il vous entraîne au même point de stagnation. Et quand vous vous éloignez, il fait le drame, joue la victime, promet que cette fois ce sera différent. Mais ce n'est jamais le cas, parce que le problème n'est pas un manque de soutien, c'est un manque de volonté. Aider des personnes qui abandonnent professionnellement, c'est comme essayer de pousser quelqu'un qui a les pieds sur terre. Au final, le seul qui se fatigue, c'est vous. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez dans les commentaires « Je choisis d'aider judicieusement ». N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, j'ai laissé une vidéo sur votre écran que vous apprécierez probablement regarder.